J'ai eu tellement de mal à entrer en fac de droit. Je pensais que mon avenir était radieux. Mais je n'aurais jamais imaginé. Ce jour-là, il y a 8 mois, ma belle-mère m'a vendu pour 30 000 yuan. Ça doit être ici. Mais elle a noté la mauvaise adresse. Et par un étrange concours de circonstances, je me suis retrouvée avec un inconnu. J'ai cru que c'était fini, jusqu'à ce qu'on me force à épouser un membre de la famille Chen. C'est là que le cauchemar a commencé. N'aie pas peur, mon bébé. Maman va absolument divorcer et t'emmener loin d'ici. Je t'élèverai bien. Maître Pays, Maître Pays, Maître Pays, Maître Pays. Maître Pays, Maître Pays. L'affaire de fusion-acquisition transfrontalière de la famille Lin que vous venez de gagner a été qualifiée par le milieu d'affaires impossible à gagner. Comment avez-vous réussi à la retourner avec des preuves insuffisantes? Les preuves ne sont jamais insuffisantes. Certaines personnes ne savent juste pas les voir. Maître Pays, c'est votre 327e victoire consécutive. Vous êtes désormais la légende invaincue du monde juridique. Y a-t-il vraiment une affaire que vous ne pouvez pas gagner? J'attends toujours de goûter à la défaite. Hé, Maître Pays, Dites-nous encore quelques mots. Maître Pay! Maître Pay! répondez-nous s'il vous plaît. Arrête-toi! Porte malheur! Notre famille a payé 300 000 yuan juste pour ramener une jeune maîtresse? Regarde l'heure qu'il est! Je vais cuisiner tout de suite. L'argent. Donne-moi l'argent que tu as gagné aujourd'hui. Donne-le. Donne-le-moi. Seulement 200 yuan, ça diminue de plus en plus. Tu essaies de me tromper? Bonne à rien. À partir de demain, tu vas servir au marché de nuit. S'il manque ne serait-ce qu'1 centime, je te défigure. 300 000 yuan pour une femme déjà servie avec un gamin. Quelle poisse! Je suis enceinte. Ce n'est pas pratique pour moi de servir. Toi? Pas pratique? Maman, arrête de me frapper, maman. Pas pratique? Toujours pas pratique? Qui êtes-vous? Où est Zhu Zhao Zhao? Qui êtes-vous? Pourquoi cherchez-vous ma femme? Madame Zhu vient de déposer une demande d'ordonnance restrictive aujourd'hui. Selon l'article 32 de la loi contre les violences domestiques, nous avons le droit de vérifier la sécurité personnelle de notre cliente. Donc vous êtes avocat. Je croyais que vous étiez quelqu'un d'important. Eh bien, joli garçon, tu n'es pas le type avec qui elle traîne, n'est-ce pas? Et tu oses venir ici? Sors d'ici maintenant, ou je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. Je vais demander une fois de plus. Où est-ce Zhu Zhao Zhao? Pourquoi devrais-je vous le dire? Sortez de ma maison ou j'appelle la police pour intrusion. Je vous donne 1 minute pour décider. 1. Remettez Zhu Zhao Zhao. 2. J'appelle la police. Mon fils, ce type essaie vraiment ici pour aider cette femme. Et s'il découvre? Et s'il appelle vraiment la police? Du calme, maman. Regarde ça. Eh, ma femme est retournée chez ses parents aujourd'hui. Elle n'est pas ici. Vous ne me croyez pas? Fouillez tant que vous voulez.
Monsieur P, je ne la trouve pas. Peut-être qu'elle n'est vraiment pas là. Allons-y. Elle ne semble vraiment pas être ici. Vous voyez? Je vous avais dit que ma femme n'était pas là. Sortez de chez moi. Dégagez. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Je n'ai rien entendu. Monsieur P, le moine peut s'enfuir, le monastère reste. Revenons simplement demain. Tout le monde vous attend à la célébration. S'il vous plaît, sauvez-moi et mon bébé. Je crois que je suis en train de mourir. Dehors maintenant. J'appelle la police si vous ne partez pas. Vous deux, débarquez chez moi au milieu de la nuit. Fouillez partout. Il n'y a plus de loi ni d'ordre. Si vous ne payez pas, aucun de vous ne partira. Monsieur P, sortons d'ici. On dit que les gens mesquins sont les plus difficiles à gérer. Ne les laissons pas nous arnaquer. Vous êtes sourd ou quoi? Zhu Zhao Zhao. Zhu Zhao Zhao. Mon bébé? Je t'emmène à l'hôpital. Mon Dieu, c'est la femme de mon fils. Pose-la tout de suite. Fais un pas de plus avec elle, et je te tue. Zhu, occupe-toi de ça. Hors de mon chemin. S'il y a une seule victime, je vous ferai pourrir en prison. Hé, attendez. Monsieur Pay, vous vous occupez d'elle depuis toute la nuit. Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Je vais veiller sur elle. Pas besoin. Va chercher la bouillie. Elle pourra en manger quand elle se réveillera. C'est la première fois que je vois Monsieur Pay aussi préoccupé par une femme. D'accord? Mon bébé? Tu es réveillé. Mon bébé? Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Merci de m'avoir sauvé. C'est toi? C'est toi? Mon bébé. Comment va mon bébé? Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Tu ressens une gêne quelque part? Non, non, je me sens beaucoup mieux maintenant. Celui qui m'a sauvé est en fait le père biologique du bébé. Il est déjà au courant? Parfait timing, le repas est là, mange un peu. Monsieur Pay, ce repas a été préparé exactement comme vous l'avez demandé. Je suis sûr qu'il est à la fois nutritif et sain. Tu parles trop. Le dossier est terminé? Je vais aller le classer tout de suite. Attends-moi un instant. Il y en a tellement. Si jeune, et pourtant tu as traversé tant d'épreuves. Pourquoi ne t'ai-je pas trouvé plus tôt? Le médecin a dit que tu étais sous-alimenté. Pour le bien du bébé, essaie de manger autant que possible. Pourquoi es-tu si gentil avec nous? Quoi? Ce n'est rien. Il a été le premier à me témoigner de l'attention après la mort de mon père. Qu'est-ce qu'il y a? La nourriture n'est pas bonne? Je vais leur demander de te préparer autre chose. Non. C'est délicieux. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon avant. Merci. Bonjour, grand-père. Écoute-moi bien, mon garçon. Je me fiche de ce que tu fais en ce moment. Toi et Mengwan, allez chercher votre certificat de mariage dans les prochains jours. Il va se marier.
Mon cœur, ton papa doit être un homme bien. Mais il va se marier. Je ne peux pas être assez égoïste pour gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Alors, on ne devrait pas le déranger. Je m'en sortirai toute seule et je t'élèverai bien. Zhao Zhao. Je peux t'appeler comme ça? Oui. Voici ma carte. Alors, c'est lui, le célèbre avocat Pei Yanshen. D'après ce que je sais, le bébé que tu portes et le timing de cette nuit à l'hôtel coïncident. Alors, Zhao Zhao, l'enfant que tu portes, est-ce le mien? Si je lui dis que l'enfant est de lui, ça ne ruinera pas seulement son mariage. Ça nuira à sa réputation dans le milieu juridique. Il ne doit pas le savoir. Il n'est pas de toi. Il est de Chen Jiong. Tu en es sûr? J'en suis sûre. Je suis très reconnaissante que Maître Pei nous ait sauvés. Mais cet enfant n'est vraiment pas de toi. À quoi je m'attendais? La famille EPI est en ligne unique depuis 18 générations. Et j'ai un faible nombre de spermatozoïdes. Comment ça pourrait être une telle coïncidence? Juste une fois, et... Prends cette carte, il n'y a pas de code. Concentre-toi sur ta grossesse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens au cabinet et demande-moi. Non, Maître Pei. Vous nous avez déjà tellement aidés, mais je ne peux pas prendre cette carte. Mon cœur, il y aura beaucoup de dépenses plus tard. Ne te sens pas obligé, considère ça comme une compensation pour cette nuit-là. Je suis désolée. Mon cœur, on ne peut pas l'impliquer là-dedans. Allô, Tante Ju. Zhao Zhao, où es-tu maintenant? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Xiao Chen? J'ai entendu dire que vous alliez divorcer. Tante Ju, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. S'il n'y a rien d'autre, je vais juste... Tu es grande maintenant, ces affaires dépassent mes compétences. Mais dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la mort de ton père. N'oublie pas de revenir. D'accord. Je reviendrai, mais ne le dis pas à Chen Jiong. D'accord, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Petite morveuse. Papa. Je t'ai apporté quelque chose. Jiangnan Spring, ton préféré. Shu Zhao Zhao. Où sont les Chen? Ils sont en route. Maman, combien on peut tirer cette fois? Pourquoi ils bloquent encore la porte? Oh non. Ils ont dû le dire à Chen Jiong. Tante. Je ne me sens pas très bien au niveau de l'estomac. Alors, va te reposer dans la pièce du fond et va chercher de l'eau pour ta sœur. Chen. Ne vous inquiétez pas, je les ai tous sous surveillance. C'est bien ce que je pensais. Heureusement que je ne les ai pas prévenus. Je ne peux pas me faire reprendre par Chen Jiong. Maman, Shu Zhao Zhao s'est enfui! Quoi? Courez après elle, vite! Par là! Pourquoi il n'y a pas de voiture? Toi,
Tu crois que tu peux t'enfuir? Tu crois encore que tu peux t'enfuir? Mon fils, tu vas bien? Tu t'es enfui avec un homme pendant des jours, tu as un sacré culot. Arrête! Belle-mère, Xiaochen, vous êtes là. Si nous n'étions pas arrivés à temps, cette personne se serait encore enfuie. On t'a demandé de surveiller une seule personne, et tu n'as même pas pu faire ça. Oh, Zhao Zhao, je te l'ai dit, les couples se disputent mais se réconcilient. Xiaochen est venu te chercher, ne sois plus têtu, rentre avec Xiaochen maintenant. Non, je ne rentre pas. Si je rentre avec lui, il va me battre à mort. S'il te bat, tu l'auras mérité. Rentre à la maison. Tu rêves, je préfère mourir aujourd'hui plutôt que de rentrer avec toi. Tu essaies de t'enfuir? Lâche-moi, lâche, j'appelle la police. Maître, une nouvelle fantastique. Oh, calme-toi. Tu es avec la famille Pays depuis plus de 20 ans en tant que majordome en chef. Comment peux-tu encore être si agité? Je ne peux pas rester calme pour ça, maître. Regardez. N'est-ce pas la jeune femme de la photo l'autre fois? Serait-ce que Yan Shen est devenu l'autre homme par amour et qu'ils ont même un enfant? Le jeune maître est si discret, et d'un coup, il vous fait une si grosse surprise. Regardez le ventre de la jeune maîtresse. On dirait qu'elle est sur le point d'accoucher, non? Excellent. Nos ancêtres là-haut, la famille de Pays a un héritier. Préparez la voiture. Nous allons chercher la femme de mon petit-fils tout de suite. Oui, maître. Lâchez-moi, lâchez, j'appelle la police. J'ai dépensé 300 000 $ pour t'épouser. Même si je dois te casser les jambes aujourd'hui, ça restera une affaire de famille quand la police arrivera. Exactement. Notre famille Chen a dépensé toutes nos économies rien que pour t'épouser. Et regarde-toi, essayer de te sauver avec un autre homme. On a vraiment élevé une ingrate. Zhao Zhao, arrête d'être aussi têtu. Rentre avec Xiaochen maintenant. Tout le monde regarde. Ne te ridiculise pas. Allez, on y va. Ouais, c'est sûr. Ton ventre est déjà si gros. Pourquoi tu cours partout? Va simplement avec ton mari. Non, non, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Shen Jiong, ne crois pas qu'on ne sait pas ce que tu as fait. Zhao Zhao est enceinte et tu la frappes tous les jours. Tu es humain, oui ou non? Tant que je suis là aujourd'hui, tu ne maltraiteras plus, Zhao Zhao. Lâchez. Grand-père Zhang, grand-mère Wang. Vous deux, les vieux, vous en avez marre de vivre? Occupez-vous de vos affaires. Chen Jiong, qu'est-ce que tu fais? Zhao Zhao. Monstre sans cœur, frapper une femme enceinte. Vous n'avez pas peur du châtiment divin? Oh là là! Tante Wang, c'est une affaire de famille. N'en dites pas un mot de plus. Zhou Zhao a toujours été une enfant si raisonnable et obéissante. Elle a été filiale avec toi en tout point. Même si tu es sa belle-mère, tu ne peux pas être aussi cruel que de te ficher qu'elle vive ou meure. On épouse qui on épouse. C'est comme ça. C'est son destin. D'ailleurs, la famille Chen la nourrit et l'héberge gratuitement. Que pourrait-elle vouloir de plus? C'est vrai, Tante Wang. Ma mère lui a trouvé ce bon parti. Qu'est-ce qu'il a de si mal? Vous... Pourquoi n'allez-vous pas vous calmer ailleurs? Occupez-vous de vos affaires. Vous autres? Vous ne méritez pas d'être la famille de Zhao Zhao. Oh, Zhao Zhao, ma pauvre fille. Pourquoi ton destin est-il si amer? Pei Lu. J'ai entendu que Mademoiselle Zhu sort de l'hôpital aujourd'hui. Devrions-nous aller la chercher? Depuis que Pei Lu a quitté l'hôpital la dernière fois, il est de mauvaise humeur. S'est-il disputé avec Mademoiselle Zhu? Le bébé dans ton ventre, est-ce le mien? Ce n'est pas le tien. Nous ferions mieux de ne pas la déranger. Bonjour, grand-père. Ouais, espèce de coquin. Où es-tu en ce moment? Viens avec moi tout de suite chercher ta femme. Quelle femme? Le bébé est presque à terme. Combien de temps pensais-tu pouvoir me le cacher? Laisse-moi te dire, ma future belle-fille est au 77 rue Changle. Maintenant, toi, tu viens avec moi. Tu te trompes complètement. Pei Lu, alors où allons-nous? À la rue Changle. Mon ventre? J'ai des douleurs au ventre. S'il te plaît.
Emmène-moi à l'hôpital. Tu penses que tu mérites d'aller à l'hôpital? Tu portes juste un enfant dont le père est inconnu. Il vaut mieux qu'il disparaisse. Laisse-le disparaître. Vous n'êtes pas humain. Chen Chiang, tu mourras d'une mort horrible. Mourir? C'est cet enfant qui devrait mourir. Il n'est pas. Son père est Pei Yanshen. Mon enfant. S'il arrive quelque chose, je ne te laisserai pas t'en tirer. Emmène-moi à l'hôpital. Des conneries. La famille Pays, la plus riche du coin, regarderait une femme comme toi. Exactement. Laisse cet enfant disparaître. Zhao Zhao. Belle fille. Toi encore, beau gosse? Hé, vous, mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux même pas protéger ta propre femme. À quoi sers-tu? Grand-père, ce n'est pas ce que tu crois, c'est... Barre-toi de mon chemin. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Comment vas-tu, belle fille? Tu es blessée quelque part? Grand-père. Vous êtes... Je suis le grand-père de Yanshen. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, grand-père et Yanshen ne te laisseront plus jamais te faire mal. Merci, grand-père. Oh, pour l'amour du ciel, espèce de femme, tu as séduit le jeune. Et maintenant tu cours après le vieux? Tu n'as vraiment aucune honte. Tais-toi! Surveille ton langage. Qu'est-ce qui se passe? Tu oses le faire, mais tu ne supportes pas qu'on en parle? C'est une affaire de famille, Chen. Tu veux mourir, beau gosse? Tu oses te mêler des affaires de ma famille? Ferme ton clapet. Ils t'ont encore frappé? Zhao Zhao. Hé, qu'est-ce que tu fais? Xu Zhao Zhao, tu t'es vraiment associé à un étranger pour t'opposer à ta belle-mère et ton mari? Espèce de femme ingrate. Comment oses-tu frapper un vieil homme? Ton langage est vulgaire. Zhao Zhao, moi aussi, j'avais peur tout à l'heure. Ça va? Oui, Zhao Zhao. Comment tu connais ces gens riches? À en juger par leur allure, ce ne sont pas des gens ordinaires. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mon enfant, comment peux-tu parler comme ça? Quoi qu'il en soit, je suis toujours ta mère. Ta gueule! Comment oses-tu te prétendre la mère de Zhao Zhao? Quand elle se faisait maltraiter tout à l'heure, pourquoi ne l'as-tu pas protégée? Maintenant, tu fais semblant. À quoi bon dire tout ça? Mon ami, tu n'as aucune idée de sa belle-mère, toutes les horreurs qu'elle a faites à Zhao Zhao. Zhao Zhao a toujours été sage et obéissante depuis petite, mais elle a fini avec une belle-mère comme ça. C'est une vie difficile. Ta gueule! Zhao Zhao, s'ils ne prennent pas soin de toi, grand-père et Yanshen le feront désormais. Es-tu prête à revenir avec nous dans la famille Pays maintenant? Pour la sécurité du bébé, je dois partir avec eux d'abord. Je suis prête. Bien. Zhao Zhao, Yanshen, ramène Zhao Zhao à la maison tout de suite et fais-la examiner par le meilleur médecin. Oui, grand-père. Qui êtes-vous? Beau gosse, tu oses prendre ma femme? Je vais te tuer. C'est scandaleux. En plein jour, vous enlevez quelqu'un de notre famille Chen. Il n'y a plus de loi. Ta gueule! Mes hommes! La façon dont ils ont maltraité Zhao Zhao tout à l'heure, vous leur rendez l'appareil. Frappez-les fort! Frappez-les fort! Oui, monsieur. L'état du fœtus est actuellement instable. Elle doit se reposer beaucoup. De plus, ses émotions ne doivent pas être trop agitées. Ce médicament est un traitement local qui n'affectera pas le fœtus. Jeune maître Pei, vous devez faire très attention à la nutrition et au repos de la mère. D'accord.
Maître Pays, je suis partie avec grand-père et je suis venue chez vous pas parce que je veux profiter de vous. Je devais partir à ce moment-là. Si je n'avais pas, je n'aurais pas pu. Assieds-toi. Tu es blessé. Laisse-moi d'abord appliquer le médicament pour toi. Moi, je m'en occupe. Tiens. Tu peux l'attraper? Tu Zhao Zhao. Ne te prends pas la tête, il va bientôt se marier. Écoute le médecin. Repose-toi bien ces prochains jours. Maître Pays, ne vous inquiétez pas. Je partirai dès que j'aurai trouvé un nouveau logement. Je ne vais pas abuser de votre hospitalité. Partir, tu irais où, belle fille? Ici, c'est chez toi. Où veux-tu aller d'autre? Grand-père Pays. Écoute, Zhao Zhao. Pour toi, l'essentiel maintenant, c'est de prendre soin de ta santé et du petit dans ton ventre. Pour tout le reste, ne laisse pas ton esprit vagabonder. Reste ici et repose-toi tranquillement. Mais... Tante Liu, vite, aide la jeune maîtresse à regagner sa chambre pour se reposer. Oui, monsieur. Jeune maîtresse, laissez-moi vous montrer votre chambre. Pays. Vas-y. Parle. Toi et Zhao Zhao, ça a commencé quand? Du Zhao Zhao et moi? En fait, l'enfant qu'elle porte n'est pas de moi. Qu'as-tu dit? Petit vaurien, tu... Comment peux-tu être aussi méprisable? Pour éviter de prendre tes responsabilités, tu as vraiment pu dire un tel mensonge. Tu essaies de me rendre fou? Grand-père, je ne te mens vraiment pas. Tu oses encore discuter? Mon petit-fils n'a jamais été intéressé par les femmes. Pourtant, il a porté Zhao Zhao à l'hôpital. Il se passe forcément quelque chose entre eux. Toi, le gamin, comment peux-tu en être si sûr que le bébé dans le ventre de Zhao Zhao n'est pas le tien? Laisse-moi te dire, Yan Shen. J'aime vraiment Zhao Zhao. C'est une pauvre jeune fille. Même si ce n'est pas ton enfant, je veux quand même la prendre comme ma petite fille. Je te le dis, pendant ce temps, tu dois bien prendre soin d'elle. Prends bien soin de Zhao Zhao. Compris, grand-père. Regarde-toi. Tout ce que tu fais chaque jour, c'est résoudre des affaires. Tu es comme un bloc de bois. Ne reste pas planté là. Monte et apporte des fruits à Zhao Zhao. Dépêche-toi, vas-y. Soupire. Si seulement c'était notre enfant. Maître Pays. Ne vous levez pas. Reposez-vous. Grand-père m'a demandé de vous apporter des fruits. Goûtez-en. Merci à vous et à grand-père Pays. Je ne sais même pas comment vous remercier assez. Ce n'était rien, vraiment. Tu es déjà bien avancé dans ta grossesse. Tu ne peux plus te permettre d'avoir peur. Pour le bien du bébé, tu devrais juste rester ici et te détendre. Merci, Maître P. Inutile de continuer à me remercier. Tenez, mangez des fruits. Une fois que le bébé sera né sain et sauf, je partirai. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr. Bébé, ton papa a l'air froid, mais en réalité, il est très doux. Tu le sens?
Je crois qu'il me donne des coups. Ce petit est assez énergique. D'habitude, il adore dormir. Il a dû sentir que tu étais proche et a bougé parce qu'il t'aime bien. Vraiment? Oui. Ah, ce garçon, Yanshen commence enfin à comprendre. On voit bien qu'il aime vraiment Zhao Zhao et cet enfant. Mais, monsieur, le jeune maître n'a-t-il pas dit que l'enfant n'était pas de lui? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'il le soit ou non, nous le saurons une fois qu'il sera né. Bonjour à vous deux. Que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui? Pour la future maman et le bébé. Par ici, s'il vous plaît. Maître Pays, nous avons déjà acheté tellement de choses. Allons-y. Pas de précipitation. Il nous faut encore des vêtements pour bébé et une poussette. Ces tenues pour bébé sont toutes les dernières tendances. Regardez. Tout ce qu'elle regarde, emballez-le. Oui, monsieur. Alors, juste ces deux-là. Allons voir les poussettes. Ce modèle intègre la technologie la plus avancée d'Allemagne. Maître Pays. C'est trop cher. Allons ailleurs. C'est bon. Nous prendrons celui-ci. Facturez-le. Tout de suite, monsieur. Madame, votre mari est si bon avec vous et le bébé. Non, il n'est pas... Maître Pays. Cet enfant n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas à être si bon avec lui. Pas le mien? Donc je ne peux pas acheter de choses? Je vous ai dit. Je serai bon avec vous et le bébé. Ne pleure pas. Le médecin a dit, vous ne devriez pas vous énerver. D'accord. Maître Pays, après que j'aurai le bébé, je travaillerai dur pour gagner de l'argent et vous rembourser tout cela. Monsieur Pays, tous les articles seront livrés à votre domicile aujourd'hui. Allons-y. Je dois prendre cet appel. N'hésitez pas à regarder autour. Je vous retrouverai dans un moment. D'accord. Eh bonjour, regardez, avez-vous vu ma femme? Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, regardez, avez-vous vu ma femme? Elle s'est enfuie de la maison, et elle est enceinte. Désolé, je ne l'ai pas vue. Tout le monde, tout le monde. Gans bien, s'il vous plaît, tout le monde. Regardez s'il vous plaît. C'est ma femme, Xu Zhao Zhao. Elle a disparu depuis 3 jours. Elle est enceinte de 8 mois. Si quelqu'un a des informations, je promets une récompense généreuse. Merci à tous. Merci. Regarde, c'est elle? C'est vraiment elle? Vite, dis-le à son mari. Allons-y. Bizarre. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Là-bas. Chérie, je t'ai enfin trouvé. Rentrons à la maison. Tu sais comment j'ai vécu ces 3 derniers jours? Chen Jiang, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux encore t'enfuir? Tu crois que tu peux t'échapper? Chérie, rentrons à la maison. Je sais que tu as juste fait une erreur. Lâche-moi. Chérie, je sais que tu me méprises parce que je suis pauvre. Tu ne me veux pas, mais tu ne peux pas partir avec un homme riche en portant mon enfant. Ce n'est pas vrai. Il ment. Chérie, pour le bien de notre enfant. Cette femme est vraiment ingrate. Son mari la supplie comme ça. Exactement. Enceinte et elle court encore avec un autre homme. Quelle honte. Regardez comment cette femme se comporte. Elle a vraiment fait du tort à son mari. Enceinte, et elle sort encore. Comment peut-il y avoir des gens comme ça? Son mari la traite plutôt bien. Non, ce n'est pas vrai. Tu es blessé? Chen Jiang, pendant votre mariage avec Madame Su, vous l'avez physiquement maltraitée à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, vous l'avez même envoyée à l'hôpital. Maintenant, vous essayez d'utiliser l'opinion publique pour la forcer à rentrer avec vous. Vous rendez-vous compte que c'est aussi un crime? C'est ma femme. Comment pourrais-je jamais la frapper? Waouh, il est tellement beau. Hé, ce n'est pas cet avocat célèbre à la télé? Alors, ce qu'il dit doit être vrai. Sinon, pourquoi cette pauvre fille se serait-elle enfuie de chez elle?
C'est ça, je te l'avais dit. Ce type a l'air franchement louche. Les violents conjugaux sont des ordures. Maltraiter une femme enceinte, c'est encore pire. Non, non, s'il vous plaît, tout le monde. J'avais juste peur que ma femme ne parte avec un autre homme. Je voulais juste la ramener à la maison. Chen Ji-young, je t'enverrai les papiers du divorce. Signe-les dès que possible. Sinon, j'intenterai moi-même une action en divorce. Et toi? Allons-y. Oh, attends, mec. Elle ose vraiment demander le divorce. Tous. Qui êtes-vous? Cabinet Feng Sheng, fondateur, Gu Linfeng. Je ne vous connais pas. Que voulez-vous? Ce n'est pas grave si vous ne me connaissez pas. Mais savez-vous qui est l'homme qui est parti avec votre femme? Juste un type qui a pris ma femme. C'est Pei Yanshen, une légende dans notre monde juridique. Quoi? C'est Pei Yanshen. Le Pei Yanshen qui n'a jamais perdu un procès et dont la famille est la plus riche? Exactement. La dernière fois, Xu Zhaozhao a dit que l'enfant était de Pei Yanshen. Est-ce que ça pourrait être vrai? Si votre femme l'engage pour l'affaire, non seulement vous divorcerez, mais vous devrez aussi payer une énorme compensation. Vous pourriez même aller en prison. Que dois-je faire alors? Je ne veux pas divorcer. J'ai dépensé toutes mes économies pour l'épouser. Elle ne m'a même pas encore donné un fils. Eh bien, vous avez de la chance de m'être tombé dessus. Vous... Je peux vous aider à gagner ce procès. À condition que vous fassiez exactement ce que je dis. Si vous pouvez m'aider à gagner, je ferai tout ce que vous direz. Pei Yanshen, cette fois, je vais définitivement faire de vous mon adversaire vaincu. Je mettrai fin à votre légende d'invincibilité. Chen Ji-young est allé trop loin. Il ne se contente pas de me poursuivre pour adultère, il veut aussi obtenir la garde du bébé. Si le bébé se retrouve entre ses mains, comment pourrait-il survivre? Il me force à agir. Gu Linfeng, l'avocat à la langue bien affûtée du milieu juridique. Ce type a une sacrée réputation et des méthodes dans le domaine juridique. Il n'est second que par maître pays. Comment Chen Ji-young a-t-il réussi à l'engager? Je suis fichu, le procès est après-demain. Le seul avocat capable de tenir tête à Gu Linfeng dans tout le milieu juridique, c'est probablement Maître Pays. Non. Maître Pays m'a déjà assez aidé, je ne peux pas le déranger à nouveau. Si je ne trouve pas d'autre avocat, je vais devoir essayer par moi-même. Essayez quoi? Maître Pays, vous êtes de retour. Qu'est-ce que vous cachez? Ce n'est rien, juste mon rapport de suivi de grossesse. Je vais me reposer maintenant. Vous mentez. Même si vous ne me dites rien, je le découvrirai de toute façon. Gu Linfeng. Il accepte d'aider Chen Ji-young dans ce procès. Il doit en avoir après moi. Alors Il a toujours voulu me battre. Dommage qu'il ait toujours été mon perdant. Je prends cette affaire pour vous. Concentrez-vous d'abord sur vous et le bébé. Laissez-moi m'occuper du reste. Maître P, vous êtes si gentil. Merci. Xu Zhaozhao. Ma petite chérie, on ne t'a pas vue depuis quelques jours. Tu as déjà un nouveau mec à tes côtés. Si j'avais su que tu étais si facile. À l'époque, même si tu menaçais de te suicider, j'aurais dû te prendre. Attention à ce que tu dis. Ne t'avise pas de salir la réputation de Mademoiselle Xu. Réputation? Elle a un ventre, plein d'un gamin gros comme ça. Tu ne vois pas? Ce n'est qu'une petite chérie. Xu Zhaozhao, je vais te poursuivre en justice pour que toute la ville de River City sache à quel point tu es mignonne. C'est ça. Pas seulement la poursuivre, on va aussi lui faire payer. Vous allez trop loin. Ma chérie, tu sais qui j'ai engagé? Gu Linfeng, Maître Gu. C'est l'avocat numéro 1 du milieu juridique. Attends un peu, on va te poursuivre jusqu'à ta ruine. Non seulement rendre mes cadeaux de fiançailles, mais aussi te poursuivre pour escroquerie matrimoniale et t'envoyer en prison. Tout le milieu juridique le sait. Le meilleur, c'est notre Maître Pays. Quant à toi, tu n'es que l'ancien souffre-douleur de Maître Pays. Comment oses-tu te prétendre numéro 1? Gu Linfeng, je crois que c'est toi, le vrai chéri ici. Mais, aujourd'hui, je vais devenir celui qui vaincra. Maître Pays,
Pour la première fois, quand cela arrivera, son invincibilité prendra enfin fin. Tu rêves. Avec Maître Pays ici, tu n'as aucune chance de gagner. Ah, vraiment? Mais il ne peut pas venir aujourd'hui. Cette affaire, vous allez certainement la perdre. Hé, tu entends ça? Vous allez certainement perdre. C'est presque l'heure de l'audience. Entrons. Allons-y. Mademoiselle Zhu, Maître Pays n'est jamais en retard. Il arrive toujours une demi-heure en avance, avant chaque audience. Maintenant, il ne reste qu'environ 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Maître Pays viendra certainement. Allons-y. Nous devrions entrer aussi. Hey. Salut. J'ai entendu que l'avocat de la défense pour l'accusé cette fois est Pei Yanshen. Le procès va commencer. Pourquoi n'est-il pas encore là? Cette accusée est enceinte. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent non plus. Je parie qu'elle ne pouvait même pas se permettre d'engager Maître Pei. Mais le plaignant a engagé le célèbre avocat Gu Linfeng. Seul Maître Pays peut lui tenir tête. Personne d'autre n'a de chance. Silence. Cette affaire va commencer. Veuillez faire vos dernières préparations. Votre honneur, le plaignant et l'avocat du plaignant sont présents et prêts. Nous pouvons procéder à tout moment. Votre honneur. Maître Pays sera bientôt là. Veuillez patienter un moment. Xu Zhao Zhao. Votre avocat star n'est pas là. Se pourrait-il qu'il ait peur? Je vous avais dit que Pei Yanshen ne viendrait pas. Dans cette affaire, Pei Yanshen est condamné à perdre. Allô. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Maître Pays, pourquoi ne répondez-vous pas à mes appels? Se pourrait-il que vous ayez vraiment changé d'avis? Je vais prendre cette affaire pour vous. Concentrez-vous simplement sur votre bien-être et celui du bébé. Non, c'est impossible. Maître Pays ne manque jamais à ses promesses. Quelque chose a dû se passer. La défense est-elle présente? Conformément à la procédure, la défense, si elle n'est pas présente dans les 5 minutes, sera considérée comme ayant renoncé à son droit à la défense. Nous procéderons directement au prononcé du verdict. Maître Pays, répondez au téléphone. Il reste 3 minutes. Une fois le verdict prononcé, vous et 7 enfants dans votre ventre ne vous en sortirez pas. Il reste 1 minute. Maître Pays, vous ne venez vraiment pas? Pei Yanshen perdre sans combattre cette fois sera votre plus grande honte. C'est terminé pour vous. Le temps est écoulé. Ce tribunal annonce donc, en raison de l'absence de la défense. Attendez. Toutes mes excuses, monsieur le juge. J'ai été retenu sur la route. Désolé, monsieur le juge. J'ai eu un imprévu en chemin. Pei Yanshen, qu'est-ce que tu fais ici? Me voir ici semble décevoir Maître Gu. Merde, quel moment pour merder.
Heureusement, j'ai pu faire du stop. J'arrive juste à temps. Désolé pour le retard. C'est bon, je suis juste contente que tu sois là. Ça va? Ça va, assieds-toi. Cette petite mignonne a en fait engagé Pei Yanshen comme avocat de la défense. Maître Gu, alors, quelles sont nos chances de gagner ce procès? Même Pei Yanshen ne changera rien. Bien. On est pressé. La voiture de Pei Yanshen est encore tombée en panne. Il n'a certainement pas la preuve décisive, alors il est sûr de perdre. Maintenant que l'avocat de la défense est présent, la séance est ouverte. La partie demanderesse peut commencer. Monsieur le juge, nous soutenons que la défendresse, Xu Zhaozhao, a commis des fautes graves durant le mariage. Plus précisément, premièrement, pendant le mariage, elle a entretenu une relation inappropriée. Vous sortez les choses de leur contexte. Cette capture d'écran de l'hôtel a clairement été prise quand j'allais donner des cours. Puis-je demander à la défendresse, quel genre de cours nécessite d'aller à l'hôtel? Exactement. Vous êtes allé à l'hôtel pour vous reposer, c'est ça? Attendez, laissez-le finir. Deuxièmement, la défendresse, Xu Zhaozhao, a aussi transféré de manière malveillante des biens matrimoniaux. Troisièmement, Xu Zhaozhao est clairement entré dans le mariage sous de faux prétextes, et après le mariage, a refusé de remplir ses devoirs conjugaux. Elle a utilisé des procédures judiciaires pour obtenir illégalement les cadeaux de fiançailles. Nous demandons un jugement de divorce et la révocation de ses droits de garde, ainsi qu'une compensation pour préjudice moral et le retour des cadeaux de fiançailles. Maître Gu, je ne veux pas divorcer. Maintenant, on augmente le coût du divorce pour qu'elle n'ose pas en demander un. Finalement, elle sera de la pâte entre vos mains. Maître Gu, vos tactiques sont impressionnantes. Regardez ça. L'autre partie est sans voix. Attendez un peu. Ils vont certainement perdre. Monsieur le juge, concernant les accusations du demandeur, nous avons 3 points de réfutation. Premièrement, la prétendue relation inappropriée. Il n'y a pas de preuves substantielles. La surveillance de l'hôtel montre seulement que l'accusé est entré et sorti. Cela ne peut pas prouver la nature des actions. Deuxièmement, le prétendu transfert de biens était en fait le revenu du travail personnel de l'accusé. Voici un contrat de travail pour l'accusé. Cette preuve, comment a-t-il pu préparer cela en si peu de temps? Troisièmement, l'essence de cette affaire est un mariage pour de l'argent. Après avoir payé la dot, le demandeur Chen Jiyong a soumis ma cliente à long terme à des violences physiques et des abus psychologiques. Voici un rapport d'examen hospitalier. Maître Pei passe à côté du sujet. Même s'il y avait des conflits familiaux, l'infidélité de l'accusé en fait toujours la partie fautive dans le mariage. Selon l'article 1091 du Code civil, nous avons le droit de réclamer une compensation. Maître Gu semble avoir oublié que l'article 1042 du Code civil stipule clairement que le mariage pour de l'argent est strictement interdit. La mère du demandeur, Xie Yinhua, a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu'elle a acheté ma cliente pour 300 000 dans le but d'avoir des enfants. C'est absurde. Ces 300 000 étaient clairement une dot. Membre de la famille de la plaignante, silence dans la salle d'audience. De plus, ma cliente agissait sous la contrainte à l'époque. Voici la preuve. Conformément à l'article 1005 du Code civil, un mariage suspecté de violer la volonté d'une femme doit être légalement considéré comme nul. De plus, pendant le mariage, Chen Jiyong a commis à plusieurs reprises des actes de violence sur une femme enceinte. Cela constitue une suspicion de maltraitance. Nous demandons l'ajout d'une poursuite pénale privée à cette audience. La légalité de cette preuve est discutable. Cet enregistrement a été réalisé sans le consentement de la partie concernée, selon les dispositions de la Cour suprême du peuple concernant les preuves en procédure civile, article 68. Et selon l'article 70 des mêmes dispositions, les preuves qui portent gravement atteinte aux droits légitimes d'autrui sont exclues. La violence conjugale implique le droit à la vie. Cela s'applique certainement. Même s'il y a eu de la violence conjugale,
L'infidélité de la défendresse reste un fait incontournable. Voici une série de photos intimes de la défendresse avec Maître Pays dans un centre commercial. Pas étonnant que Maître Pays se soit engagé si pleinement à défendre une seule personne. Il s'avère qu'elle est sa maîtresse. Conformément au Code de déontologie des avocats, article 35, Pei Yunshin a gravement violé l'éthique professionnelle. Son éligibilité à la représentation devrait être révoquée. Si les preuves fournies par le plaignant sont authentiques, alors le permis d'exercice de Maître Pei Yunshin pour cette affaire sera révoqué. Quelle manœuvre malhonnête! Une fois que Maître Pays sera disqualifié, cette affaire est pratiquement perdue. Nous allons maintenant procéder à une expertise judiciaire des preuves. Votre honneur, avant l'expertise, veuillez examiner la vidéo complète montrant l'origine de cette photographie. L'avocat du plaignant a délibérément capturé l'image la plus controversée, dans une tentative de tromper le tribunal. Mais la vérité est que ma cliente a failli s'évanouir à cause d'une hypoglycémie. En tant qu'avocat commis d'office, je faisais simplement mon devoir d'assistance. Il n'y avait rien d'intime là-dedans. De plus, voici le dossier médical de Madame Su Zhao Zhao, datant du jour où la photo a été prise. Les deux peuvent attester la vérité. La vidéo complète. Je l'avais pourtant supprimée. Comment l'a-t-il obtenue? Et le dossier médical? Maître Gu, vous avez porté des accusations mensongères et diffamatoires contre moi et ma cliente. Je vais vous signifier une mise en demeure. Vous, Pei Yunshin, n'osez pas aller trop loin. Silence. Partie plaignante, avez-vous d'autres preuves à présenter? Pas pour le moment. Votre honneur, pour résumer, les accusations du plaignant sont infondées. A l'inverse, leurs actions consistant à organiser un mariage pour profit et à maltraiter un membre de la famille constituant des infractions pénales. Nous demandons donc, premièrement, l'annulation du mariage. Deuxièmement, la garde exclusive pour la défendresse. Troisièmement, des poursuites pénales contre le plaignant. Pei Yunshin, vous osez la faire divorcer de moi? Vous allez le payer, vous m'entendez? Plaignant, respectez l'ordre dans cette salle. Levez-vous tous. Après délibération, ce tribunal estime que les preuves du plaignant sont gravement entachées. La défendresse a fourni des preuves suffisantes de violence conjugale et de coercition. Par conséquent, le mariage est par la présente annulé. De plus, le plaignant, Chen Jiong, est suspecté de traite d'êtres humains et de maltraitance. Il sera remis à la police pour enquête. Vous êtes vraiment un cas. Vous n'aviez pas dit que vous gagneriez? Vous m'avez fait envoyer en prison. Si je tombe, vous tombez avec moi. Lâchez-moi, maman. Lâchez mon fils. Su Zhao Zhao. Vous êtes libre. Su Zhao Zhao. Vous êtes libre. Maître P. Merci beaucoup. Allons-y. Vous devez être assez content de vous. Encore une affaire gagnée. Gulin Fang. Ceux qui font le mal finiront par en payer le prix. Pei Yunshin. Vous ne gagnerez pas toujours. Cette fois, vous avez juste eu de la chance. Ce qui m'étonne, par contre, c'est qu'une personne comme vous prenne plaisir à jouer les héros. Je me demande simplement quand cette beauté deviendra un fardeau. Si vous regretterez votre sens de la justice d'aujourd'hui. Ne pensez même pas à ce que vous ne devriez pas. Sinon, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Pei Yunshin. Nous verrons bien. Monsieur Pei, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, l'affaire d'aujourd'hui aurait pu être. Faites vérifier ma voiture. Conservez les preuves. Oui, monsieur. Allons-y.
Maître Pays, je vous ai préparé du thé au gingembre. Buvez-le pour vous réchauffer. Merci, vous êtes enceinte. Vous ne devriez pas être dans la cuisine. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez simplement au domestique. Vous avez couru partout pour mon affaire, et en plus, vous vous êtes fait prendre sous la pluie. Si je ne fais rien pour vous, je ne me sentirai pas bien. Vous devez être fatigué après cette longue journée. Retournez vous reposer. Maître Pays, pourriez-vous attendre un instant, s'il vous plaît? J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Maître Pays, je l'ai fabriqué moi-même. Je voulais te remercier, mais je me suis dit que tu ne manquais de rien. Ce n'est pas cher ou quoi que ce soit. J'espère que ça ne te dérange pas. C'est magnifique. Merci. Je l'aime beaucoup. Qu'en penses-tu? C'est mieux comme ça? Que fais-tu? Mengwan, que fais-tu ici? Mengwan, voici Maître Pays, la femme qu'il va épouser. Elle est vraiment magnifique. Yanshen, qui est-elle? Pourquoi est-elle chez toi? Elle vit ici. Quoi? Tu n'as pas mangé tes fruits aujourd'hui? Merci. Qui est-elle vraiment, Yanshen? Pourquoi es-tu si gentil avec elle? Yanshen, Hé! Arrête-toi là. Une femme avec un gros ventre. Reste sans vergogne chez Yanshen et refuse de partir. Quoi? Tu crois que tu vas monter en grade grâce à l'enfant? Mademoiselle, je crois que vous faites erreur. Je ne fais que rester ici temporairement. Temporairement? Je crois que tu veux juste sans vergogne me voler mon Yanshen. Ce n'est pas vrai. Je veux juste... Tu veux encore discuter? Une personne comme toi qui essaie de grimper l'échelle sociale, une petite prétentieuse, j'en ai vu plein. Aujourd'hui, je vais déchirer cette pitoyable comédie séductrice. Mademoiselle, je vous l'ai déjà expliqué. S'il vous plaît, ne faites pas de scandale. Tu oses me résister? Je suis la fille aînée de la famille Meng. Je suis sur le point de me marier bientôt avec Yanshen. La future jeune maîtresse de la famille Pei ne sera que moi. Sors de la famille Pei tout de suite. Ça va? Ça va. Tu savais qu'elle était enceinte, et tu l'as poussée quand même. S'il était arrivé quelque chose, tu aurais pu assumer. Yanshen, comment oses-tu me crier dessus pour cette femme? Dis-moi, à l'époque, tu ne voulais pas te fiancer avec moi. C'était à cause d'elle? Ça n'a rien à voir avec Zhao Zhao. Mademoiselle, c'est vraiment un malentendu. Ta gueule! Tu n'as pas le droit de parler ici. Tu détruis le mariage de quelqu'un. Tu n'as pas peur que ton bébé naisse handicapé? Mademoiselle Meng, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais s'il vous plaît, ne insultez pas mon enfant comme ça. Si vous continuez comme ça, je ne serai plus aussi polie. Vous m'entendez? Tu crois que tu peux me menacer? Je suis la fiancée de Yanshen. Pour qui tu te prends? Assez. Sors. Sans ma permission, tu n'as pas à entrer ici. Tu comprends? Yanshen, il t'a dit de sortir. C'est à toi que je parle. Majordome, raccompagnez-la. Yanshen, tu ne peux pas faire ça. Mademoiselle Meng, par ici, s'il vous plaît. Yanshen, comment peux-tu me traiter comme ça pour cette femme? Lâchez-moi! Tu n'as pas eu peur, hein?
Chérie, je vais aller le dire à la mère de Yanshen tout de suite. Tu vas voir. Je ne t'ai pas fait peur, au moins? Maître P, je t'ai encore causé des ennuis? Désolé. Ce n'est rien. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Reste ici et ne t'inquiète pas. Une femme avec un gros ventre est accroupie chez Yanshen et refuse de partir. Quoi, tu essaies d'utiliser le bébé pour gravir les échelons sociaux? Zhu Zhao Zhao. Maître Pays et grand-père Pays ont été si bons avec toi. Comment peux-tu rester ici et interférer dans la relation de Maître Pays avec sa fiancée? Tu devrais déménager au plus vite. Déménager et avoir un bébé, tout ça coûte cher. Je dois profiter de ce temps pour gagner plus d'argent. Petite Chu, tu pourras venir demain pour le tutorat? Petite que parle de toi tous les jours. Si tu ne viens pas, elle refuse d'étudier correctement. D'accord, je serai là demain. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est... chez toi? Pas chez moi. Ça pourrait être chez toi, peut-être. Petite Chu, te voilà. Entre. Maîtresse, tu es enfin là? Petite que t'as tellement manqué. Viens voir le dessin que j'ai fait. Grand-mère. C'est donc la tutrice que tu as engagée pour Petite Kay? Oui, on a engagé tellement de tuteurs. Et Petite Kay, c'est elle qu'elle préfère. Petite Xu est une bonne fille. Elle s'est juste mal mariée. Mais elle a un mari. Ne te fais pas d'idées sur elle. Seul quelqu'un comme Pei Yanshen accepterait d'être un beau-père. Ça, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec Yanshen? Arrête de rivaliser avec Yanshen. Tu rivalises avec lui depuis l'enfance et tu ne l'as jamais battu une seule fois. Ne t'humilie pas. Cette fois, j'ai trouvé le point faible de Pei Yanshen. Je vais gagner, c'est certain. Monsieur Zhu, vous êtes incroyable. Vous savez tout et vous êtes tellement patient et doux. Pas comme mon frère. Maître Gu, c'est ton frère? Oui, il est tout le temps occupé. Il rentre rarement à la maison. Pas étonnant. Je ne l'ai jamais vu quand je rendais visite à la famille Gu avant. Monsieur Zhu, demain, vous viendrez toujours me donner des cours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Monsieur Tsu, mon examen d'entrée approche. Vous ne voulez pas que j'échoue, n'est-ce pas? Xiaoke est Xiaoke, Gu Linfeng est Gu Linfeng. De plus, nous avons signé un contrat. Si je le romps soudainement, je devrais payer une pénalité. Tant que je n'ai pas de contact avec Gu Linfeng, ça va. D'accord. Une fois les cours terminés, je devrais aussi avoir un bébé. Monsieur Chu est beau. Le bébé serait forcément beau aussi. Maître Pays est beau. Si le bébé lui ressemblait, il serait beau. Allez. Juste ici. Monsieur Zhu, à demain. À demain. Travaille bien. Monsieur Xu, il est difficile de trouver un taxi ici le soir. Laissez-moi vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Je prendrai un taxi. Monsieur Xu, Monsieur Xu. Monsieur Xu, ne me dites pas que vous m'en voulez encore parce que j'ai représenté Chen Jiyong au tribunal. Monsieur Xu, je suis avocat. Représenter mes clients au tribunal est mon devoir. De plus, à l'époque, je ne vous connaissais même pas. Si j'avais su plus tôt que vous étiez le professeur remplaçant de Xiaoke, je n'aurais pas pris l'affaire de Chen Jiyong. Maître Gu, vous n'avez vraiment pas besoin de m'expliquer cela. Nous ne sommes pas proches. Mon taxi est là, je m'en vais. Monsieur Zhu.
Je ne crois pas que je ne puisse pas vous convaincre. Maître Pays. En fait, j'ai fini de manger. Je vais y aller. Où vas-tu? Laisse-moi te déposer. Ne disons rien à Maître Pays à propos de mon job de tutorat. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Je vais juste à une consultation prénatale. Tu devrais retourner travailler. Ne t'inquiète pas pour moi. Elle a un comportement étrange ces derniers temps. Pourquoi irait-elle voir Gulin Fang? Quelle est leur relation? Mademoiselle Zhu. La nuit, il est difficile de trouver un taxi. Et en plus, il pleut. Ce n'est pas prudent. Cette fois, ne me refuse pas. Je t'en prie. Mademoiselle Zhu, je suis avocat. Avec toi, je ne transgresserai pas la loi que je défends. Ne serait-ce que pour Xiaoke. Laisse-moi te raccompagner. Même si tu ne penses pas à toi. Pense au bébé que tu portes. Et si tu glissais et tombais? D'accord, alors. Merci. Après toi. Rentrons à la maison. Oui. Pei Yanshan. C'était fait exprès? Maître Pays. Je suis désolée. Vas-y, engueule-moi. Pourquoi je t'engueulerais? Parce que je t'ai menti. Je n'ai pas été honnête avec toi. Quelle est votre relation avec Gulin Fang? Je ne sais pas pourquoi, mais le voir s'approcher d'elle me met mal à l'aise. Il te courtise. Non. Non. Je donne des cours à sa petite sœur, Xiaoke. J'ai seulement découvert plus tard qu'il était le frère de Xiaoke. Je sais que tu ne l'aimes pas. Alors, je ne lui parle pas. Je garde mes distances. Vraiment? Oui, je te le jure. Alors? Tu ne l'aimes pas? Pourquoi je l'aimerais? Maître Pei, pourquoi vous demandez ça? Pour rien. Gulin Fang est toujours plein de manigances. J'ai peur qu'il puisse t'embobiner. Merci, Maître Pei. Je ferai attention. Vous êtes si gentil. Dans ton cœur suis-je juste gentil? Pas du tout. Tu n'es pas seulement une bonne personne. Tu as plein d'autres grandes qualités. Maître Pays.
Nous sommes à la maison. Tu ne devrais pas te déplacer dans ton état. Laisse-moi faire. Tiens. Madame. Madame Tin sera de retour la semaine prochaine. Tu seras mis à la porte alors. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Zhao Zhao. Tu as de la fièvre. Allez, laisse-moi t'aider à aller là-bas. De l'eau? Assieds-toi. Je t'en apporte tout de suite. Allô? Docteur Zhu, vous devez venir tout de suite. Voilà. C'est probablement juste un rhume. Et elle est enceinte. Elle doit être malheureuse. J'ai si froid. C'est bon, n'ayez pas peur. Je suis là. Madame Zhu est assez faible. La perfusion fera baisser la fièvre, mais elle a besoin de beaucoup de repos, qu'elle ne se surmène pas. Je comprends. Ah oui. Ce médicament, il n'affectera pas du tout le bébé. Elle pourra le prendre une fois la fièvre tombée. D'accord. Tiens ça. La fièvre est tombée. Maître Pays. Désolé de vous déranger encore. Tu n'as pas besoin d'être si formel avec moi, Zhao Zhao. Ta santé passe avant tout. Tu vas bientôt accoucher. Tu ne devrais plus sortir donner des cours. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Mais moi? Attends un instant. Allô, maman? Yanshen, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de grand-père. Je reviendrai ce jour-là aussi. D'accord. J'enverrai quelqu'un te chercher à l'aéroport. Oh, toi! Ce que je veux dire, c'est que le jour de l'anniversaire de ton grand-père, et si on faisait une double célébration? Tes fiançailles avec Wan Wan devraient être officialisées. Maman, Bon, c'est réglé alors. Mon bébé, maman ne peut pas être aussi égoïste. Je ne peux pas gâcher son bonheur. À quoi penses-tu? Ah rien, ce n'est rien. La location de l'appartement est pratiquement réglée. Je partirai après l'anniversaire de grand-père Pays. Laisse-moi te raccompagner dans ta chambre.
Maître pays, je vais bien maintenant. Je peux me débrouiller. Est-ce qu'elle... Mais vite. Troisième frère vous souhaite un bonheur infini et une longue vie. Hein? Bien. Vous rajeunissez d'année en année. Je vous ai apporté un cadeau. Pas mal. Une peinture de longévité pour le patriarche. Bien. Très bien. À tous ceux présents aujourd'hui sont de la famille, alors faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Grand-père pays. Ciao, ciao. Grand-père pays, joyeux anniversaire. Je vous souhaite un bonheur infini et une longue vie. Bien. Très bien. Dis donc, Zhao Zhao, peux-tu dire à grand-père quel cadeau tu lui as apporté? C'est un pinceau à calligraphie. J'ai entendu dire, grand-père pays, que vous aimez beaucoup écrire et peindre. Alors j'en ai fabriqué un moi-même. Bien, bien, bien. Laissez-moi bien le regarder. C'est étrange. Troisième frère avant ne daignait même pas regarder les cadeaux valant des millions, voire des milliards de dollars. Qui est cette feuille? Serait-ce la femme de Yan Shen? Mais je me souviens que Yan Shen était fiancée à la famille Meng. L'héritière des Meng ne ressemble pas à ça. Je suis l'héritière de la famille Meng, Meng Wan. Le banquet d'anniversaire de grand-père pays, depuis quand? Une péquenote d'une famille inconnue peut-elle assister à un tel événement? Zhao Zhao est mon invité pour le banquet. Quoi? Vous avez un problème avec ça? Grand-père pays, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais qu'elle était juste là pour manger gratuitement. Après tout, quelqu'un d'aussi pauvre qu'elle n'a probablement jamais assisté à une fête aussi chic auparavant. Papa. Grand-père pays, voici le cadeau d'anniversaire que je vous ai préparé. C'est une peinture du célèbre artiste de la dynastie Song, Maître King Feng. J'espère qu'elle vous plaira. Posez-la là-bas. Grand-père pays, une personne de votre rang ne devrait pas utiliser un pinceau aussi bon marché, de si mauvaise qualité. Si vous aimez les pinceaux, je vous en procurerai un meilleur plus tard. Cette ordure devrait être jetée. Le pinceau n'est peut-être pas précieux, mais c'est un gage de l'affection de Zhao Zhao. Mon grand-père n'a rien dit. Et vous osez parler à sa place? Mon grand-père n'a même rien dit. Comment oses-tu parler au nom de mon grand-père? Yan Shen. Eh bien, Yan Shen a raison. Le cadeau que Zhao Zhao m'a offert, tant que moi, le destinataire, je l'aime. Pourquoi dois-tu te mêler des affaires des autres? Si tu es ici pour fêter mon anniversaire, tu es le bienvenu. Mais si tu es juste ici pour causer des problèmes, pour gâcher ma journée, alors je dois te demander de partir. Papa, n'as-tu pas toujours préféré Meng Wan? Comment peux-tu être si dur envers un enfant? Maman, Meng Wan est une adulte. Elle devrait savoir ce qu'il est approprié de dire. Et ce qui ne l'est pas. Yan Shen. Xiao Wan était après tout la femme que tu es sur le point d'épouser. Comment peux-tu prendre parti pour une étrangère et la critiquer? Je ne vais pas l'épouser. Quoi? Pas question. Tu ne rajeunis pas. La famille Meng et notre famille pays sont parfaitement assorties. J'ai vu Xiao Wan grandir. Aujourd'hui, tes fiançailles avec elle seront arrangées. Je refuse. Yan Shen. Est-ce à cause du bébé qu'elle porte dans son ventre que tu ne veux pas m'épouser? Non. Je me suis renseignée. Ce bébé qu'elle porte n'est même pas le tien. Ne te laisse pas berner par elle. Elle veut juste utiliser ce bébé pour gagner un statut dans la famille Pei. Quoi? Yan Shen, ne sois pas stupide à ce sujet. Ne te laisse pas tromper par quelqu'un qui a des arrière-pensées. Mademoiselle Meng, je n'ai jamais eu l'intention de me mettre entre vous et Maître Pays. Je voulais vraiment juste... Arrête de faire l'innocente. C'est forcément toi. C'est toi qui as convaincu Yan Shen de ne pas m'épouser. Tu es ignoble. Tante Tien, regardez-la. Vous devez me défendre. Je ne permettrai absolument pas à mon fils.
d'épouser une femme aussi manipulatrice. Maman, Zhao Zhao n'est pas comme ça. Quel genre de sort a-t-elle jeté? Tu la défends encore? Tu es enceinte, tu vis sous notre toit, parce que nous avons eu pitié de toi. Tu n'aurais pas dû jeter ton dévolu sur mon fils, en ruinant ses fiançailles. Madame, je n'aurais jamais pensé. Tu mens encore. Tu oses le jurer que tu n'as aucun sentiment pour Yanshen. Je le savais, espèce de garce. Tu as des arrière-pensées envers Yanshen. Vous ne savez pas encore que l'enfant dans son ventre n'est pas seulement pas de Yanshen, mais même pas de son mari. Cette fille a l'air innocente et inoffensive, mais elle joue un drôle de jeu. On dirait qu'elle utilise Yanshin comme plan B. Tu oses t'en prendre à notre famille et pays? Tu cherches la mort. Je ne suis pas... Je n'ai jamais... Je n'ai pas... Alors dis-nous, qui est le père de cet enfant? Tu crois que tu me fais peur? Elle ne le sait même pas elle-même. Exactement. Si tu savais qui était le père, pourquoi tu ne le dirais pas? C'est vrai. C'est un enfant d'une aventure. Il n'a pas de père du tout. Le père du bébé est... Si j'insiste pour le dire, ça va forcément blesser Maître Pays. Je ne peux pas le dire. Dis-le. Pourquoi tu ne le dis pas? L'enfant est de Zhao Keai. Ta gueule, ça suffit, hein? Vous ne parlez que de cet enfant. C'est ça l'éducation de la famille Meng? Grand-père Pays, Ça suffit. Mon fils. Aujourd'hui, tu dois te fiancer à Xiaowan. Ne te laisse pas influencer par les autres. Toi, maintenant, tout de suite, sors. Maman. Maître Pays, je crois que je vais accoucher. Je crois que le bébé arrive. Zhao Zhao. Yanshen, dépêche-toi. Emmène Zhao Zhao à l'hôpital tout de suite. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez, bougez. Majordome, préparez la voiture. Yanshen. Papa, ce n'est même pas l'enfant de notre famille. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Même si ce n'est pas le cas, c'est toujours une vie humaine. Je ne permettrai absolument pas qu'il leur arrive quoi que ce soit ici, dans la famille Pays. Mes excuses à tous. S'il vous plaît, la fête est terminée. Kinyu, viens avec moi à l'hôpital. Papa. Oh, pour l'amour du ciel. Pourquoi elle n'est pas encore sortie? Il s'est passé quelque chose? Oh, attends encore un peu. Yanshen. Une fois qu'elle aura accouché, elle partira avec cet enfant. Je peux arranger pour que quelqu'un s'occupe d'elle, mais elle ne peut absolument pas rester avec la famille Pays. Maman, elle sera toute seule avec un enfant. Toute seule et sans défense. Où veux-tu qu'elle aille? Yanshen, je sais que tu as bon cœur, mais tu ne peux pas laisser une femme comme ça profiter de toi. Exactement. Toi et Xiaowan allez bientôt vous marier. Elle et son enfant doivent être envoyés ailleurs. Je ne vais pas l'épouser. Cet arrangement de mariage n'est que le fruit de ton imagination. Toi! Y a-t-il de la famille ici pour Xu Zhao Zhao? C'est moi. Excusez-moi, qui est là pour Xu Zhao Zhao? C'est moi. Vous êtes son mari, c'est ça? Infirmière, comment va Zhao Zhao? La mère et le bébé se portent bien. Madame Su vient d'accoucher. Elle est encore un peu faible. Il faut qu'elle reste en observation encore un peu avant de pouvoir être transférée dans une chambre. Félicitations, votre petit garçon pèse plus de 3 kilos. Oh, merci. Merci. Il est adorable. Pourquoi est-ce que je ressens une impression étrange de familiarité en le regardant? Oh, tant qu'ils sont en bonne santé, c'est le principal. Allez, laissez-moi voir le bébé. Ça... Alors, grand-père Pays, le bébé de cette femme est trop laid à votre goût? Il vous a fait peur? Kinyu, viens vite. Viens voir ce bébé. Le bébé. Papa, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Le bébé de quelqu'un d'autre. Viens ici, tout simplement.
Ça. Il ressemble trait pour trait à Yanshen quand il est né. Oui, C'est vraiment identique. c'est pour ça que je disais. Zhao Zhao portait le petit-fils en or de la famille Pei. Le ciel nous a vraiment souri. La famille Pei a un héritier maintenant. Zhao Zhao est la grande héroïne de la famille Pei. Je dois récompenser Zhao Zhao généreusement. Alors c'est vraiment l'enfant de Yanshen. Ça veut dire que je vais être grand-mère? Grand-père, maman. Cet enfant est vraiment le mien? Ça devrait être ton enfant. Il te ressemble exactement comme quand tu étais bébé. Oui, C'est vrai. Maintenant, nous devons faire un test de paternité immédiatement. c'est vrai. Docteur Wang, j'ai besoin que vous fassiez un test de paternité en urgence pour moi tout de suite. Oui, madame. Est-ce que c'est vraiment mon enfant? Faites-en une priorité. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous ferons le rapport le plus vite possible. Papy Pays, Tante Chin. Tous les nouveau-nés se ressemblent beaucoup. Il ne faut pas vous laisser embobiner par cette femme pleine de manigances. D'ailleurs, le test de paternité n'est même pas encore revenu. Taisez-vous. Je ne vous permets pas de parler de Zhao Zhao ainsi. De plus, Yanshen a déjà dit qu'il ne voulait pas vous épouser. Et je ne veux pas le forcer. Vous devriez simplement rentrer chez vous. Tante Qin, vous ne m'aviez pas promis que je serais la seule que vous accepteriez comme belle-fille? Oh, Xiaowan, j'ai bien dit cela avant. Mais à l'époque, je ne savais pas que les choses entre Yanshen et Zhao Zhao étaient allées si loin. Xiaowan, on ne peut forcer l'amour. Yanshen a été très clair sur sa position. Laissez tomber cette idée de mariage. Tante. Xiaowan, vous trouverez quelqu'un de mieux. Rentrez chez vous pour l'instant. Oh papa, regardez-moi ça. Vous... Maman, alors, vous ne me forcez plus à épouser quelqu'un d'autre? Sotte garçon, je m'inquiétais juste pour toi. Si tu t'étais expliqué plus tôt, est-ce que ça en serait arrivé là? Ta mère n'est pas une vieille folle déraisonnable. Mais maintenant, regarde, je suis le méchant quoi qu'il arrive. Maintenant, va t'excuser auprès de Zhao Zhao. Elle te pardonnera peut-être. Oui, c'est vrai. D'accord. Allez, va voir ta femme. Allons-y. Allez, nous aussi, partons. Madame, les résultats sont là. Regardez juste le visage du bébé. Je savais que c'était celui de Yanshen. J'avais raison. Oui, Zhao Zhao, cette fille, accouchée, a dû tellement souffrir. Yanshen, à partir de maintenant, tu dois bien la traiter. Traite bien Zhao Zhao. Je le ferai, grand-père. Elle est réveillée. Elle est les réveiller. Zhao Zhao. Tiens, viens voir le bébé. Tu as beaucoup souffert. Il est tellement adorable. Zhao Zhao, tu viens d'accoucher. Ne pleure pas, ce n'est pas bon pour tes yeux. Ah. Oh, doucement. Tante Qin, je vais prendre le bébé et quitter cet endroit. Je ne m'immiscerai jamais dans la relation de Maître Pays et de Mademoiselle Meng. Zhao Zhao. Avant, je ne te connaissais pas assez bien. C'est pourquoi j'ai dit ces choses. Tout était de ma faute. Je te dois des excuses. Je suis désolée. Tante. Maintenant que tu as donné naissance à un enfant de la famille Pays, tu ne dois plus dire des choses comme prendre l'enfant et partir. C'est vrai? Vous êtes tous au courant. Oui. Zhao Zhao, une fois que tu seras rétabli, toi et Yanshen devriez vous marier. Maître Pays et Mademoiselle Meng sont fiancés. Ce n'était que le souhait de ma mère. Je ne l'aime pas, et je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser. Yanshen, prends bien soin de Zhao Zhao. Nous allons donner le bain au bébé. D'accord. Voilà. Yanshen, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne peux pas t'assurer que Zhao Zhao reste ici correctement, alors toi ne reviens pas non plus dans la famille Pays. Allons-y. Tiens, appuie-toi sur moi. Doucement.
Pourquoi est-ce mon enfant? Mais tu m'as menti à ce sujet. J'avais peur que cela n'affecte ta relation avec mademoiselle Meng. Ciao, ciao. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, ne porte pas seul le fardeau. Nous le ferons face ensemble, d'accord? Maître Pei. Su Zhao Zhao. Je t'aime. Ne pars pas. Donnons un foyer à notre bébé ensemble. D'accord? Est-ce que je peux vraiment avoir un foyer à moi? Est-ce que je peux aussi être heureuse? Bien sûr. Nous aurons un foyer heureux. Allô? Maître Pei? Vous êtes là? Zhao Zhao, j'ai une réunion imprévue à laquelle je dois assister. Ça va me retarder un peu. Grand-père et maman sont déjà en route. Tu peux m'attendre un peu plus longtemps? D'accord. En fait, moi aussi j'ai besoin de ranger quelques affaires. Le bébé se tient tranquille? Il te cause des problèmes? Non, il est sage. La nounou l'a emmené à côté pour le baigner et le nourrir. D'accord, à tout à l'heure. Où est-ce mon enfant? Oh non, le petit Pei a disparu. Allez chercher la sécurité. Posez-le. Rendez-moi mon enfant! S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon enfant. Donnez-moi cet enfant. Maître Pei, elle a pris notre bébé. Arrêtez-la! Qui êtes-vous? Comment osez-vous essayer de prendre mon enfant? Enlevez-lui son masque. Voyons qui a le culot de faire ça. Non, non. Mengwan? C'est toi? Pourquoi volerais-tu mon petit-fils? Comment ta famille a-t-elle pu élever quelqu'un comme toi? Voler un enfant est vraiment quelque chose que tu ferais? Pourquoi? Si ce n'était pas pour cet enfant, Monsieur Yanshen m'aurait épousé. Tant qu'il ne sera plus là, Monsieur Yanshen, je pourrais épouser Monsieur Yanshen. Tu es irrécupérable. Yanshen et moi avons grandi ensemble. Je l'aime depuis notre enfance. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après l'arrivée de cette petite garce, il est tombé amoureux d'elle? Je ne peux pas l'accepter. Mengwan, laisse-moi te dire une chose. C'est une bonne chose que mon enfant aille bien. Sinon, je ne serais pas si polie. Tu comprends? Petite garce. C'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, Yanshen serait à moi. Tu es pathétique. Il y a tant d'hommes bien là-bas. Tu pourrais trouver quelqu'un de mieux. Pourquoi te fais-tu ça à toi-même? Zhao Zhao, avec quelqu'un comme elle, on ne peut pas raisonner. Quelqu'un au cœur pourri ne peut jamais être raisonné. À partir de maintenant, à Haicheng, il n'y aura plus de famille Meng. Quoi? Pei Yanshen, tu ne peux pas toucher à ma famille. Emmenez-la, remettez-la à la police plus tard. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Enfin à la maison, prends ton temps. Assieds-toi, assieds-toi. Détends-toi. Oh là là, ma chérie. Le jeune maître est tellement adorable. Il ressemble trait pour trait au jeune maître Pei. Regardez-moi ces grands yeux. Qui aurait cru que la future jeune maîtresse serait si belle? En effet, ils forment un couple parfait, elle et le jeune maître Pei. Si belle. Grand-père, maman. Oui, mon chéri. Majordome. Wow, la famille Pei est si généreuse. Je n'ai jamais vu autant de trésors. Quelle démesure. C'est trop luxueux. Je suis tellement jaloux. Il y en a tellement. C'est vraiment enviable. Tant de choses. Zhao Zhao, tu es une bénédiction pour notre famille Pei. Accoucher a dû être difficile pour toi.
Tout cela vient de ton grand-père. Un petit geste pour te remercier. Tu dois l'accepter. Grand-père, Zhao Zhao. c'est trop. Zhao Zhao. Accepte-les simplement. Quant à moi, je t'ai acheté quelques îles. Après ton mariage avec Yan Shen, vous pourrez y aller pour votre lune de miel. Bien sûr, aujourd'hui, c'est la célébration des 100 jours de mon petit-fils. J'ai aussi un cadeau pour lui. J'ai déjà envoyé des gens construire une station de ski et un parc d'attractions. Oh mon Dieu, à la hauteur de la famille pays, la plus riche, si incroyablement généreuse. Absolument. C'est tellement enviable. Oui. Grand-père pays, tante Kin, c'est vraiment trop. Pas du tout. À partir de maintenant, nous sommes tous de la famille. Zhao Zhao, veux-tu m'épouser? Épouse-le! 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 Je le veux. Oui, oui, formidable. Zhao Zhao. J'ai une affaire importante qui arrive. Une fois que ce sera terminé, nous nous marierons. Ça te va? D'accord. Pei Yanshin. J'ai entendu dire que tu jouais au papa ces temps-ci. Je me demande si tes compétences professionnelles sont toujours au niveau. Ah, oui, et le procès d'aujourd'hui est diffusé en direct. Essaie de ne pas trop perdre. À plus tard au tribunal. Pei Yanshin. Tu vas perdre aujourd'hui. J'ai enfin attendu ce jour. Les preuves et les documents ont été échangés. Maître Pei, on a été retardé en chemin. Le procès va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer le procès. Toi, retourne chercher les fichiers de secours. Ah, Pei Yanshin. Voyons combien de temps tu vas tenir. Plaignant. Défendeur. Avocat du plaignant. Avocat de la défense. Toutes les parties sont présentes. Maintenant, l'affaire du litige pour fraude boursière du groupe Kangda est ouverte. Le plaignant peut procéder à sa déclaration. Concernant l'affaire de fraude boursière du groupe Kangda, Hé Joju, Mademoiselle Zhu, les documents de Maître Pays pour le procès ont été échangés. Pouvez-vous vérifier rapidement, s'il vous plaît? Chez Maître Pays, est-ce qu'il y a des documents ou des preuves pour ce procès? Il devrait y avoir des copies de secours, non? Les fichiers de secours ont été malicieusement déchiquetés et supprimés. Ça doit être l'œuvre de Gu Linfeng. Mais si on ne trouve pas les preuves maintenant, Maître Pays va certainement perdre ce procès. D'accord. Ne panique pas. Je vais d'abord aller chercher. Hé Joju, rien ici. Les dossiers sont tous vides. Pas de copie papier non plus. On est foutus. On est vraiment dans la merde maintenant? Votre honneur, si je peux me permettre. Malgré l'éloquence de l'avocat du demandeur, jusqu'à présent, il n'a présenté aucune preuve tangible du tout. Franchement, je ne comprends pas. Comment cette salle d'audience est-elle devenue un lieu pour de belles paroles? La partie demanderesse est priée de présenter les preuves correspondantes. Qu'est-ce qui se passe? Maître Pays n'a pas de preuves. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quoi? Maître Pays est-il incapable de produire les preuves? C'est un procès. Vous, un avocat professionnel avec une si longue série de victoires, comment avez-vous pu ignorer l'importance de la préparation? Maître Pei, si vous perdez pour une telle raison, vous serez totalement humilié. Ça fera certainement la une demain. Vous serez tristement célèbre. Et plus personne ne vous engagera jamais. Les preuves ont disparu et il ose se présenter au tribunal sans préparation. Et il se prétend le meilleur avocat. Silence! La partie demanderesse est priée de présenter les preuves correspondantes. Des preuves insuffisantes affecteront directement le verdict. Votre honneur. À mon avis, vous devriez simplement débouter le demandeur.
Maître Pays, perdre des preuves aussi cruciales n'est rien de moins qu'un affront à toute notre profession juridique. Exactement. On le croyait si professionnel, mais il ne peut même pas protéger des preuves. C'est quel genre d'avocat? Maître Pei, comment a-t-il pu faire une erreur aussi basique? Je l'ai vraiment mal jugé. On dirait que Maître Gu va mettre fin à son mythe de série victorieuse et clouer Pei Yanshen au pilori. Maître Pei, En raison de la partie demanderesse, vous êtes fini. concernant cette affaire, Votre honneur. Votre honneur. Attendez, s'il vous plaît. Zhao Zhao. Pays levé. Ouf, j'ai réussi à arriver à temps. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui peut faire tomber Gu Linfeng. Où as-tu eu ces informations? Xiaoqi. Oui. C'est le dossier de ton frère? Oui, c'est juste un truc que mon frère a acheté. Monsieur Zhu, vous voulez le voir? Pas besoin. Je les ai eus auprès de Gu Linfeng. Peilv, tu vas forcément gagner. C'est sûr. Votre honneur, j'ai ici des informations qui démontrent. Comment est-ce possible? Pei Yanshen a utilisé mes propres informations pour renverser toute ma chaîne de preuves et ma stratégie de défense. Comment a-t-il fait? Votre honneur, je souhaite porter plainte contre Gu Linfeng. Il a enfreint le règlement et violé la déontologie de l'avocat. Voici les preuves correspondantes. Pei Yanshen, quel est ton nouveau tour? Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as même Xu Zhao Zhao avec toi. Regardez, il les a vraiment détruits. Les preuves et documents de Maître Pei. les preuves sont accablantes. Gu Linfeng se comporte vraiment comme un voyou. La justice peut être lente, mais elle finit toujours par arriver. Toi? Levez-vous. Le tribunal rend maintenant son jugement. Dans l'affaire de fraude boursière du groupe Kangda, le plaignant est déclaré victorieux. De plus, les documents soumis par le plaignant contre Gu Linfeng sont authentiques et suffisants. Gu Linfeng, ayant sciemment enfreint la loi, verra son certificat d'avocat révoqué et sera remis aux autorités de sécurité publique pour enquête. Pei Yanshen, tu m'as piégé. Tu vas voir. Tu ne t'en tireras pas comme ça. On en reparlera quand tu sortiras. Zhao Zhao. Sans toi aujourd'hui, J'aurais peut-être... Maître Pei, comme vous le disiez, le mal ne triomphait jamais de la justice. Mon trésor, regarde comme ta maman est belle. Et ton papa est si beau aussi. Oh là là! Mon petit-fils et sa mariée, un couple parfait. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. À présent, les jeunes mariés peuvent échanger leurs alliances. 6. Zhao Zhao, se marier, c'est un événement si important. Comment as-tu pu ne rien nous dire? Quel enfant ingrate. Comment peux-tu être aussi irréfléchi? Ouais. 6. On est ta seule famille. Tu ne nous as même pas prévenus pour ton mariage. C'est vraiment pas correct. Qui sont-ils? La famille de la mariée, je suppose. À partir du jour où tu m'as vendu à Chen Jiong, nous avons cessé d'être une famille. Partez, c'est tout. Tu, Zhao Zhao, espèce de gamine sans cœur. Après la mort de ton père, c'est moi qui t'ai élevé. Si tu ne veux pas nous reconnaître, très bien. Donne-nous 10 millions. Et on ne t'embêtera plus jamais. C'est vrai. 6. Tu épouses l'homme le plus riche de Jiangsheng. 10 millions, c'est rien pour toi, non?
Donne-nous l'argent et on part tout de suite. J'allais presque vous oublier, vous deux. Trafic d'êtres humains. Vous êtes impliqués aussi. Gardien, emmenez-le au commissariat. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Circulez. À tous. Ce n'était qu'une petite interruption. La cérémonie de mariage va maintenant se poursuivre. La mariée et le marié peuvent maintenant échanger leurs alliances. Ciao, ciao. Merci de m'avoir épousé. Laisse-moi t'aimer. Pays Yanchen. Merci de m'aimer. Monsieur le marié, vous pouvez maintenant embrasser votre épouse. Embrassez, 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 embrassez. Bonjour. Zhao, tu fais encore des courses pour ta tante? Madame Wang, vous êtes très en forme aujourd'hui. Vraiment? Zhao est une fille si sensée et travailleuse. Et une excellente élève. Zhao fréquente la plus prestigieuse faculté de droit de Jiangsheng. Elle deviendra une grande avocate un jour. Arrêtez, vous vous moquez de moi. Espèce de paresseuse, qu'est-ce que tu traînes? Dépêche-toi de livrer ça. Madame Wang, Monsieur Zhang, je m'en vais. D'accord, prends soin de toi. Ça doit être l'endroit. Bonjour, excusez-moi, est-ce que c'est... excusez-moi, est-ce que c'est... Monsieur Chen Zhe. Que faites-vous? Lâchez-moi. Aidez-moi. Je ne suis pas ce genre de fille. Je vous paierai. Voici 1 million. Argent pour se taire. Je ne veux pas de votre argent sale. Je vous ai dit, vous vous trompez de personne. Est-ce qu'elle pourrait vraiment ne pas être envoyée par vous?